Retour sur le plateau de Canal Matin ici à Douala. Nous allons directement nous rendre à Yaoundé. Chouchou, question de retrouver Gislain Pierre-Essonneau qui est déjà positionné. Et Karel Mezatia Atioya pour la première partie de la revue de presse, l'essentiel de l'actualité vue par la presse papier camerounaise. Bonjour messieurs et dames. Bonjour Soflane, bonjour également à vous Thierry Carole, bienvenue donc à Yaoundé, bienvenue à vous, tout comme à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier. J'aime à leur rappeler chaque matin, vous tous qui êtes chargés faute d'informations, venez à la revue de presse et à Yaoundé, c'est un plaisir traditionnel. Je suis en compagnie de ma voisine du matin, Karel Mezatia Atioya. Bonjour Karel. Bonjour Gislain Pierre-Essonneau, bonjour Soflane, bonjour Thierry Carole, bonjour à tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. On commence avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune nous amène au palais de l'unité où 3 diplomates ont été accrédités. On dirait la saison de présentation des lettres de créance au palais présidentiel à Etoudi à Yaoundé au Cameroun. Hier, c'était le cas de Marco Romiti, ambassadeur d'Italie, de Hans-Peter Schadek, chef de délégation de l'Union européenne, et Rowan James, haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun. Avant-hier, 2 nouveaux commissaires et un ambassadeur ont également présenté leur lettre de créance au président de la République. Il s'agit de Nathalie O'Neill pour le Canada et Lawanaba Gashaga pour le compte du Nigeria voisin. Pour sa part, la Suisse sera désormais représentée au Cameroun par Pietro Lazeri en tant qu'ambassadeur de la Confédération helvétique au Cameroun. Rappelons que ce dernier étend sa compétence jusqu'en Guinée équatoriale. Et puis coopération Cameroun-Commonwealth, la secrétaire générale est en visite officielle en terre camerounaise depuis quelques jours maintenant. Elle sera du côté de Boya, nous dit Cameroun Tribune. La secrétaire générale du Commonwealth sera donc reçue en audience ce jour même par le gouverneur de la région du Sud-Ouest. Puis il y aura une très attendue rencontre avec les élus locaux, les responsables politiques et aussi et surtout les chefs traditionnels. Cela permettra à Patricia Scotland d'avoir de l'information à partir de la base, depuis qu'elle a eu l'information à partir du haut. C'est le chef de l'État, Paul Biya, qui fait la une du journal L'Action, Paix, Unité Nationale, Vivre Ensemble. Paul Biya persiste et signe, nous dit cet hebdomadaire. Il est du devoir du président de la République de rétablir l'ordre. En tout cas, Paul Biya fait la grande une du journal du RDPC en kiosque ce vendredi. Il s'agit donc pour le chef de l'État camerounais de réaffirmer ses devoirs face à l'histoire. L'Action ce matin reprend cette posture du chef de l'État lors du déjeuner d'État offert à l'honneur de Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth, alors en visite officielle au Cameroun. Et pour le cas d'espèce, c'était le 19 décembre dernier, c'était au palais de l'Unité. L'essentiel aussi revient sur les échanges entre Patricia Scotland et Paul Biya. Le journal nous fait savoir que les deux se sont accordés sur l'unité et le progrès. Pas d'équivoque sur la position du Commonwealth relativement à la crise anglophone. Le débat, que dis-je, le club de gentlemen soutient d'ailleurs sans faille le Cameroun en tant qu'entité unie, unique, démocratique et qui se bat pour le progrès humain. Et à propos du progrès, l'hôte du Cameroun a hier été, avant-hier justement, a été au siège des synergies africaines contre le sida et les souffrances, ainsi qu'au Centre international de recherche Chantal Biya, soit 2 institutions qui ont pour promotrice la première dame camerounaise, Chantal Biya. Et cette information triste, l'armée camerounaise est en deuil. Le général Samobo est mort et le quotidien Mutation lui rend hommage. Et c'est au mois de juin dernier qu'il a été admis en 2e section. Et dans l'armée camerounaise, eh bien, et le haut commandement, c'est une jolie façon de vous mettre en retraite. Le général Samobo est mort après avoir occupé de très hautes fonctions dans le commandement. Et la dernière fonction était la 4e région militaire. Il meurt donc à 76 ans. Le journal de Georges Alain Boyemo s'intéresse en outre au concours administratif et nous amène au cœur des tripatouillages. Quelle Noël pour le ministre Michel Angouin de la fonction publique et de la réforme administrative. Mutation ce matin, le quotidien de Georges Alain Boyemo est allé enquêter au sein de ce département ministériel et révèle, dit-il, des irrégularités, 36 au total, qui gouvernent donc les admissions à la fonction publique camerounaise. Parmi ces manquements, il y a l'irrespect du sacro-saint principe camerounais qui a trait donc à l'équilibre régional. Le système est huilé, c'est la conclusion à laquelle aboutit Lucien Boudot qui a donc mené l'enquête pour le compte du quotidien
soutien à capitaux privés, mutation. Enfin, tour à présent au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il va avec le quotidien L'Épervier. Selon ce journal, le département que dirige le docteur Madeleine Tuente se porte bien. Tout à côté donc au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tuente se porte bien, son ministère aussi. Au dire du quotidien L'Épervier, le fleuron de cet état de santé s'appelle l'IRAD, l'Institut de recherche agricole pour le développement, qui cherche et trouve. Eh bien, les résultats sont d'ailleurs là. Et puisqu'on parle de l'IRAD, le journal fait un zoom sur les activités de cette institution. On a par exemple eu droit le 17 avril dernier à quelques résultats on ne peut plus positifs en termes de cherchage et puis de trouvailles. Tenez, en termes de variétés végétales, il y a eu le sorgho CS54, le manioc 8034 et de la patate douce Tibi ainsi que du maïs Coca SR. Et ce sont là les découvertes qui font partie des facteurs donc qui ont d'ailleurs conduit à la reconnaissance internationale de l'IRAD. We move to something else with Green Echo, and we are going to talk about a program budget. According to this newspaper, members of parliament held in forth for professionalism. Ngole Philippe Ngwese n'est pas n'importe qui. La preuve, son travail ce matin tape dans l'œil des députés. Les yeux des parlementaires ont vu qu'il travaille bien. Ceux-ci l'ont d'ailleurs très peu visé lors des questions orales, notamment lors des sessions à l'Assemblée nationale et même au Sénat. Selon le journal, le ministre des Forêts et de la Faune brille par son professionnalisme, d'où la mise en exergue par une rétrospective de ses activités de l'année 2017 qui s'achève bientôt. La suite, c'est avec la colombe auréolée. Au menu, tractation politique exclue définitivement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Henriette Essamé marchande à sa réhabilitation, nous dit le journal. Une question, Karel, où en est-on avec la situation du maire d'Nkongsamba 3e? Pas de changement notoire malgré l'exclusion ravivée ce matin par le journal. Exclusion de Henriette Essamé du RDPC. Elle n'a pas été rendue définitive, cette exclusion-là, et la concernée de façon légitime tient à revenir à la maison, sauf qu'elle s'y emploie relativement mal, si l'on s'en tient aux écrits du journal La Colombe en kiosque ce matin, qui raconte qu'il est l'heure de mettre donc sur orbite les conseillers municipaux. C'est ainsi qu'elle procède pour revenir donc dans la maison RDPC, son parti de cœur et de tête. L'orphelin nous amène à la commune de Belel. L'élu du peuple Abou Aboubakar est considéré par ce journal comme un visionnaire. On se rend donc à Belel avec le journal L'Orphelin, l'arrondissement de Belel dans le département de la Vina, région de la Damawa, présenté sous tous les coups et toute l'histoire comme étant le château d'eau du Cameroun. Eh bien, cette commune est présentée ce matin avec des atouts, notamment touristiques, qui font donc de cette ville un carrefour, Belel. Et le maire Abou Aboubakar l'a compris, il l'a si bien compris qu'il conduit les populations dans l'arène de la modernité. En politique, le journal s'intéresse à la présidentielle 2018. À ce sujet, l'orphelin s'interroge, les adversaires de Paul Biya sont-ils crédibles? Il lui ressemble, il ne le déteste pas, mais il l'imite. Ceux qui font tout cela, ce sont les opposants emblématiques au régime charismatique de Yaoundé. Les leaders de la vieille opposition font exactement comme Paul Biya, fondateur et président national de son parti, le RDPC, Nidjon Fundi avec le SDF, Bele Bouba Megari avec l'UNDP, Adamou Namjoya avec l'Union démocratique du Cameroun UDC, ont créé leurs partis politiques, devenus leur chose au fil des ans. Et à contrario, demander à Paul Biya de prendre une retraite politique anticipée, cela n'est pas juste et bon. On parle performance à présent avec le Cocorico des Tropiques. Le journal présente les 3 ministres les plus brillants de 2017. C'est son point de vue. Le point de vue du journal de Joseph Zibi est qu'en termes de performance, eh bien, ce sont 3 membres du gouvernement qui ont particulièrement été brillés pendant l'année 2017. Lui, Paul Moutazé, de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, a réussi le pari des appuis budgétaires au lieu d'un ajustement structurel avec le Fonds monétaire international et les institutions de Bretton Woods. Jean-Claude Mwenchou de l'habitat et du développement urbain a arraché le siège du Centre d'excellence pour le développement urbain durable en Afrique en faveur du Cameroun. Enfin, selon le Cocorico, Bele Bouba Megari s'est voulu non seulement guide mais aussi constructeur des sites touristiques camerounais. La suite, c'est avec le financier d'Afrique au menu fête de fin d'année. Selon le journal de Boniface Twenkam, les ménages se plaignent ou alors dénoncent la hausse des prix. Le ministre Luc Magouar Barga Tangana du commerce a donc du pain sur la planche. Les choses interdites se produisent déjà sur le marché camerounais, prévient le financier d'Afrique. Les prix des jouets ont pris de la hauteur. Dans le même temps, ceux des vêtements et des denrées alimentaires ont également grimpé. Au marché de chaussures, la tension
la tennis par exemple, qui est métallisée, qui valait 5 000 francs CFA en temps normal, s'obtient aujourd'hui à 8 000 francs CFA et cela est non négociable. On a également reçu ce matin le journal L'Anecdote. Au menu insalubrité, ce bi-hebdomadaire nous informe que le Cameroun est sale. C'est loin d'être une anecdote. Au journal L'Anecdote ce matin, eh bien, les grandes villes camerounaises, depuis quelque temps, ploient sous le coup des immondices. Le ramassage des ordures a cessé d'être une urgence depuis que la seule entreprise agréée pour cela connaît une courbe plutôt descendante. C'est une information qui est donc contenue dans le journal L'Anecdote, au dire justement de Georges Maroun Gimbous, qui est, on le rappelle, chef du service environnement et hygiène à la communauté urbaine de Yaoundé. Bonne nouvelle cependant là-dessus, eh bien le chef de l'État camerounais Paul Biya a instruit au gouvernement d'ouvrir le marché à la concurrence. On continue avec le sylviculteur. Ce magazine s'intéresse à la restauration et à la valorisation du patrimoine forestier de l'ANAFOR. On entend parler peu de l'ANAFOR, mais il y a du travail de fond qui est fait de ce côté-là. Si l'on s'en tient donc à ce magazine, le magazine Le Sylviculteur, le magazine vert comme la restauration du patrimoine forestier camerounais, l'Agence nationale d'appui au développement forestier a fait de la pépinière une raison d'être et justement une raison de faire. Notre santé aussi est arrivée à notre rédaction. Le journal s'intéresse à la nuisance sonore et attire l'attention des uns et des autres sur les dangers liés au son trop fort. À première vue, Karel, il n'y a aucun lien entre les nuisances sonores et les maladies. Pourtant, ces musiques et danses publiques qui font du bruit nuisent à la santé des Camerounais. La pollution sonore court les rues au Cameroun et le docteur Jean-Louis Abena, que le journal a donc rencontré ce matin, parle de ces phénomènes comme étant une saleté qui retombe très souvent sur l'auteur. Également au menu de l'hebdomadaire d'Irène Sidonie Diaboune, budget. Le journal nous dit ce que prévoit le ministre de la Santé publique en 2018. C'est un dossier que propose Irène Sidonie Diaboune au sujet de ce qui va changer dans la santé publique des Camerounais en 2018. À titre d'illustration, ce sont plus de 40 milliards de francs CFA qui sont prévus pour la prévention de la maladie au Cameroun. Il sera aussi question de maintenir, à défaut d'améliorer, la courbe pour ce qui est donc de la mortalité infantile et aussi la prévention du VIH. On parle à présent des logements sociaux dans le sud avec le tri-hebdomadaire le soir. Le journal nous fait savoir que le taux de réalisation est de l'ordre de 80%. Il était sur le terrain à Ebolova dans le sud camerounais. Jean-Claude Mbouenchou, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, est allé toucher du doigt les travaux de construction des 100 logements sociaux. Au terme de cette visite, il a été constaté un taux d'exécution, vous l'avez dit Karel, de 80%. Satisfaction certes, malgré quelques imperfections. La cloche aussi est arrivée à notre rédaction ce vendredi matin. Le journal s'intéresse à la catastrophe maritime et nous dit ce matin qu'un bateau a fait 3 morts à Idenao. Il y a eu donc un naufrage le 14 décembre dernier à Idenao, dans la région du sud-ouest camerounais. L'enquête qui a été menée par le journal fait état d'un trafic de carburant comme cause première d'un incendie. À la fin, l'on a assisté à un drame qui a fait des morts et des blessés. D'autres personnes ont vu leur vie être sauvées grâce à la majestuosité du BIR, le bataillon d'intervention rapide. Et avec cette information relative donc à ces naufrages du côté de Idenao, stop fin pour la revue de presse. C'était le dernier rendez-vous de la semaine. Nous serons là la semaine prochaine, question de vous servir, toujours le cœur enflammé de joie. Nous allons mettre la clé sur le paillasson, non sans adresser nos voeux, que dis-je, nos condoléances les plus attristées au député Gaston Komba qui a donc perdu son père. D'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada international. Et à ma voisine du matin, comme toujours, je m'en vais lui souhaiter une excellente journée de travail. Karel Mezati Atoya. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent de manière fidèle au quotidien. On aime bien le rappeler, vous servir est un plaisir pour nous. Rendez-vous est donc pris demain, rendez-vous est donc pris la semaine prochaine pour le même exercice en direct des studios de la capitale, toujours avec la complicité de nos techniciens Thierry Cantor, Vindumbeng et Léonard Ndambo. À vous Thierry, Carole et Sofla. Je souhaite également de passer un excellent début de week-end et une bonne journée de travail. Merci, bonne journée de travail à vous et surtout bon début de week-end à vous, à la famille du côté de Yaoundé. Allez, sur ce plateau à Douala, il est de retour, oui, il est présent, monsieur Michael Tipkio. Bonjour mon cher. Bonjour Thierry, Carole. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent ce matin. Bonjour à Soflan. Bonjour. Alors, nous allons démarrer cette revue de presse ici à Douala par la nouvelle expression. La nouvelle expression qui reparle de la crise anglophone ce matin avec cette visite de Patricia Scotland à Boya aujourd'hui. C'est la secrétaire générale du Commonwealth qui se rendra dans la capitale régionale du Sud-Ouest
Sud-Ouest ce jour pour s'enquérir elle-même de la situation dans cette localité. Bien sûr, avoir entré avec la crise anglophone. Elle a obtenu cette visite de haute lutte, nous rapporte la Nouvelle Expression. Cette visite qui n'était pas prévue dans son calendrier. Le déplacement à Buea n'était justement pas prévu. Mais Patricia Scotland ira bien dans la région du Sud-Ouest se rendre compte par elle-même de la situation dans ces zones en crise depuis quelque temps. Selon des informations de la Nouvelle Expression, la secrétaire générale du Commonwealth a obtenu cette autorisation du président de la République après moult tergiversations. Cette visite ne s'étendra toutefois pas jusqu'au nord-ouest du Cameroun, aux grandes dames du Social Democratic Front qui aurait souhaité qu'elle s'y rende également. La secrétaire générale du Commonwealth était également face aux hommes politiques hier à Yaoundé. Elle en a rencontré bon nombre d'entre eux, même si les rencontres sont tenues à huis clos. Nous rapporte la Nouvelle Expression. On sait tout de même que le sujet principal abordé par les différents interlocuteurs a été la crise anglophone. Au nombre des politiques qui se sont succédés devant la secrétaire générale du Commonwealth, le président national du Social Democratic Front, Grégoire Ona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, le responsable du parti UNDP, également Belobouba Maïgari. Le dialogue est donc le mot qu'on peut retenir de toutes ces concertations. Un dialogue que la secrétaire générale du Commonwealth a déclaré être au cœur de tous les politiciens avec lesquels elle a conversé hier jeudi. Tous les partis politiques ont dit vouloir un dialogue productif, créatif et effectif. Un dialogue qui doit avoir lieu le plus tôt possible pour sortir de cette crise qui perdure dans les régions anglophones du Cameroun. La suite de la revue de presse est avec l'affaire de l'ENAM, l'affaire du mort déclaré admis au concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature. On s'achemine vers une solution dans cette affaire alors que le Premier ministre a prescrit une enquête pour dire toute la vérité sur ce qui s'est passé. Le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature veut, lui, cette fois-ci sauver le candidat recalé. Il a proposé justement de mettre sur la liste des admis le candidat recalé en lieu et place de celui décédé. En croire des informations de la Nouvelle Expression ce matin, la commission d'enquête conduite par le Premier ministre n'a pas encore pu travailler et ne devrait certainement pas remplir la mission que lui a prescrite le chef du gouvernement, Linus Toussaint Menjana. Le directeur général de l'ENAM a obtenu que les émissaires de Philémon Yan sursoient à leur mission. Selon des indiscrétions, le patron de l'ENAM a travaillé toute la journée de mercredi sur ce dossier. La Nouvelle Expression nous rapporte également ce matin qu'au sorti d'un huis clos qu'il a lui-même engagé avec certains proches collaborateurs de la direction générale de l'ENAM mercredi dernier, le directeur général a conclu à une erreur qui a abouti à l'attribution d'une note à un candidat n'ayant pas pris part aux épreuves orales, un candidat décédé justement quelques jours avant. Toussaint Menjana, qui selon des sources internes à l'ENAM considère l'incident comme minable, a donc décidé de proposer à sa tutelle une solution administrative. En clair, il est question de faire admettre le candidat recalé de cette section en remplacement du mort, apprend-on. La note écrite devrait parvenir à Michel Ange Angwen, à charge pour le MINFOPRA de répercuter la proposition au Premier ministre chef du gouvernement en guise de solution à ce problème qui fait beaucoup parler depuis qu'il est survenu. Et puis on reste dans l'enseignement et cette fois-ci d'enseignement supérieur et on parle des ordinateurs portables, la promesse du président de la République, 500 000 ordinateurs portables pour les étudiants camerounais. Et la Nouvelle Expression nous apprend ce matin, en s'appuyant sur une note d'information de Jacques Famdongo, le ministre des Enseignements, de l'enseignement supérieur, que la Nouvelle Expression nous apprend justement que ces ordinateurs devront être au Cameroun dans quelques jours seulement. Aujourd'hui même d'ailleurs, 40 000 de ces ordinateurs sont prévus pour arriver dans la capitale Yaoundé. 40 000 spécimens devraient être dans la capitale ce jour. Ce premier contingent des 500 000 ordinateurs devraient donc arriver et devraient être déjà dans la capitale. Il était prévu pour arriver à 4h30 ce matin à l'aéroport international de Simalène. Dans sa note, le chancelier des ordres académiques promet encore plus, un deuxième lot du premier contingent, cette fois-ci 40 autres ordinateurs portables qui sont attendus le 24 décembre prochain dans le même aéroport international à Yaoundé, ce qui devrait porter à 80 000 le nombre d'ordinateurs qui seront livrés entre le 22 et le 24 décembre. Le journal Info Matin, kiosque aujourd'hui, en parle également et en faisant les décomptes, Info Matin se rend compte effectivement qu'il s'agit de 80 000 ordinateurs qui devraient arriver au Cameroun avant les fêtes de Noël. D'ici dimanche prochain, on devrait les avoir dans la capitale camerounaise. Le journal revient justement sur
Cette promesse du président de la République en rappelant qu'à terme, en juin 2018, tous les ordinateurs devraient arriver au Cameroun. Il précise par ailleurs que les autres contingents seront fabriqués progressivement jusqu'à la livraison des 500 000 ordinateurs au plus tard à la fin du mois de juin 2018. Le ministère de l'Enseignement supérieur aura simplement la mission de dispatcher les ordinateurs. Le journal de Dieudonné Vin rappelle que les concernés, les étudiants bien sûr, qui seront préalablement enrôlés par le système biométrique afin d'éviter les distributions dolosives ou frauduleuses. La une d'Info Matin se rapporte à cette réunion des responsables des cours d'appel et le ministère de la Justice qui sont réunis à Yaoundé et qui parlent de l'agitation conjoncturelle au Cameroun. Laurent Esso qui a réuni justement ses responsables, également le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Jean-Fouman Akam, qui prend également part à ces travaux à Yaoundé. Info Matin nous informe ce matin que Laurent Esso invite les magistrats à se tenir en dehors de l'agitation conjoncturelle observée au Cameroun depuis quelque temps. On est bien à la une du journal Info Matin qui parle de l'agitation conjoncturelle et le ministre Laurent Esso qui invite les magistrats à se tenir en dehors de l'agitation tout en se félicitant la retenue de ses collaborateurs dans le cadre des crises, des différentes crises observées au Cameroun, en félicitant également des membres du corps judiciaire au Cameroun. Laurent Esso les invite à rester dans cette lignée, à ne pas sortir de leur gond, à conserver leur sang-froid. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a donc ouvert hier à Yaoundé les travaux de la réunion annuelle des chefs de cour d'appel et des délégués régionaux de l'administration pénitentiaire. Il s'agit en clair d'une rencontre traditionnelle qui se tient toutefois cette année dans des circonstances particulières marquées par la menace sécuritaire et en perspective des consultations électorales à venir au Cameroun. Info Matin nous parle des préparatifs des fêtes de Noël et des fêtes de fin d'année en général au Cameroun et de la lutte contre la vie chère. Et à Baganté, une mini-foire a été mise sur pied. Il s'agit de la foire Gastro-Délice qui ravitaille les populations à Baganté. Il est question justement pour la maire de Baganté, initiatrice de ce projet qui est à sa 6e édition de la manifestation gastronomique organisée par Célestine Ketcha-Koutes depuis la semaine dernière, qui sera officiellement ouverte le 27 décembre par le ministre du Commerce, Luc Magloambarga à Tangana. Il est question de permettre aux populations du département d'Undé et ses environs de bien passer les fêtes de fin d'année comme il est de tradition depuis 2012, rapporte Info Matin. La maire de la commune de Baganté, Célestine Ketcha-Koutes, a ouvert le 14 décembre les portes de la 6e édition de la foire dénommée Gastro-Délice à l'esplanade de l'hôtel de ville de la localité. D'après la promotrice Gastro-Délice prend fin le 2 janvier 2018. Pendant les 2 semaines, nuit et jour, la ville de Baganté sera la vitrine de la diversité culinaire d'Undé, un pôle d'attraction pour toute activité commerciale pour une fin d'année avec des produits de grande consommation en quantité, en qualité et à bon prix. Il s'agit en d'autres termes de tordre le cou aux mots qui sont l'inflation, la spéculation sur le marché local et tout est à mettre justement à l'actif de la maire de Baganté, Célestine Ketcha-Koutes, qui est célébrée par le journal Info Matin en kiosque aujourd'hui. L'œil du Sahel nous parle des personnes enlevées à Touboro dans le septentrion du Cameroun. 10 personnes enlevées en 10 jours seulement. Le journal revient sur le mode opératoire de ces ravisseurs qui enlèvent des personnes et demandent par la suite des rançons pour leur libération. De sommes faramineuses sont demandées par ces ravisseurs, justement. Des dizaines de localités de Touboro sont régulièrement prises en otage par des bandes armées. 10 personnes ont été enlevées en 10 jours seulement. Dans les migrants nord et sud, des sommes mirobolantes sont exigées aux familles des otages pour leur libération. Il ne se passe plus un seul jour sans qu'un cas d'enlèvement ne soit signalé ça et là. La psychose des années 2014-2015 a une fois de plus embrasé la population. La série des enlèvements, rapporte l'œil du Sahel, remonte au 10 décembre dernier dans la localité de Yanli. Des hommes lourdement armés ont fait éruption dans la localité et ont investi de nombreuses concessions, cassé des portes et ont sorti des hommes et des femmes et même des enfants qu'ils ont ramenés dans la brousse et demandent justement des rançons aujourd'hui pour leur libération. Le journal L'œil du Sahel en
kiosque parle également de 13 milliards pour stabiliser les populations affectées par l'insécurité dans le septentrion camerounais. La promesse est de l'Union européenne. C'est le coût de la réponse humanitaire de l'Union européenne pour mettre un terme justement à cette crise humanitaire qui sévit dans le septentrion camerounais, née de la crise contre la secte terroriste Boko Haram et de nombreuses populations déplacées depuis le début de cette crise. L'Union européenne entendant mettre un terme à ces nombreuses difficultés, 13 milliards de francs CFA pour juguler cette crise sécuritaire que traversent les populations réfugiées, les déplacés internes également, ainsi que les populations hautes dans les régions de l'Adamawa, le nord et l'extrême nord du Cameroun est source d'instabilité. C'est en réponse justement à ces mouvements de victimes que l'Union européenne, à travers les fonds fiduciaires d'urgence, a mis à disposition de ces trois régions une enveloppe de 13 milliards de francs CFA. Et on sort de l'œil du Sahel avec le trafic des faux médicaments qui se porte plutôt bien dans le septentrion camerounais malgré les mises en garde des autorités administratives. Le journal revient de long en large et en détail d'ailleurs sur de nombreuses arrestations qui ont eu lieu dans le septentrion camerounais. À Garoua par exemple, on signale plus de 220 cartons de faux médicaments destinés à la consommation qui ont été arrêtés par des agents de la brigade des douanes. On signale également des cas à l'extrême nord, à Maroua précisément, où de nombreuses cargaisons, 360 cartons de faux médicaments destinés à la consommation ont été également arrêtés de ce côté. On sort de cette revue de presse avec Afrique Info, l'hebdomadaire de Njelfi, c'est un kiosque aujourd'hui, et qui parle à sa une du préfet de la Sanaga maritime, le préfet Fritz Semé Dikosso, qui pose les jalons d'un développement inclusif dans sa localité. Le journal revient sur les réalisations de l'homme depuis son installation dans cette localité. Afrique Info qui parle de la capacité managériale, le suivi très approché des chantiers communautaires qui traduisent l'essor des développements économiques et social palpables sur le terrain, des réalisations à mettre à l'actif du préfet Fritz Semé Dikosso. Et lui qui est donc l'homme qui a œuvré pour la propreté, la sécurité dans le département de la Sanaga maritime en dépit de sporadiques incursions de Prince de la Pègre dans le chef du département EDA. Le développement économique et social connaît également un bond alors que les militants des différents partis politiques, dont trois principalement, le RDPC, l'UPC et le MLDC, cohabitent paisiblement dans cette localité. C'est également du fait de ce préfet Fritz Semé Dikosso. Et en parlant de MLDC, le journal nous donne une interview exclusive du président national du MLDC qui demande au chef de l'État de se rendre dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Le docteur Yondo Marcel préconise une rencontre entre Paul Biya et les forces vives de la zone anglophone pour résoudre la crise qui secoue cette localité depuis quelque temps. Lui qui dit également dans le journal Afrique Info ce matin que son parti politique est prêt pour les prochaines échéances électorales et qui dénonce quelques faits, des faits de corruption, de détournement de deniers publics au Cameroun qui continue malgré quelques condamnations. La non-application, selon lui, de certaines dispositions de la Constitution de 1996, à savoir la déclaration des biens pour les responsables des hautes fonctions, la mise en place de la Cour constitutionnelle dont nul n'ignore le rôle essentiel et le fonctionnement des institutions. Enfin, la crise anglophone sont entre autres faits touchés par le docteur Marcel Yondo, président du MLDC, dans une interview de 2 pages proposée par le journal Afrique Info aujourd'hui. Et on sort avec des propos de docteur Marcel Yondo, président du MLDC, qui justement propose au Cameroun tout ce qu'il faut faire pour émerger en 2035. Il y a des ressources humaines et naturelles que d'autres pays jalousent. Pour mettre en valeur ces atouts, nous avons besoin de notre unité nationale, de la stabilité, de la paix et d'une bonne gouvernance qui assure une croissance économique rapide, durable et bénéfique aux plus faibles qui sont les jeunes, les femmes et les pauvres. Et c'est avec Afrique Info que nous mettons en terme à la revue de presse, la dernière de la semaine, ce jour à Douala. Thierry Cara. Merci à vous, monsieur Michael Tibikio. Vous serez de retour sur Suite FM dans quelques instants pour le grand journal de 12h. Oui, 12h précisément. Nous reparcourons l'actualité sur les antennes de Suite FM. Et ce n'est pas fortuit de rappeler les fréquences ici, 88.7 à Douala, 100.5 à Yaoundé, 89.2 à Bafoussam et dans toute la région de l'Ouest Cameroun d'ailleurs et dans le Sud-Ouest également. C'est la seule radio privée qui est
pratiquement écouté sur toute l'étendue du territoire camerounais. Disponible également sur Free Africa. À travers, vous le savez désormais, c'est une radiovision, donc vous avez la possibilité, via également TV+, de nous écouter en nous regardant en même temps. Vous téléchargez simplement l'application Free Africa, et puis à travers Free Africa, vous téléchargez, vous écoutez, vous regardez en écoutant en même temps Radiovision sur TFM. Merci beaucoup, Michael Tipkio. Excellente journée à vous. Bonne journée. Et on se retrouve la semaine prochaine, notamment mardi, je pense. Mardi, oui, puisque normalement lundi devrait être lundi un férié, et un férié, eh bien, il n'y a pas de revue de presse. Alors on sera là. On n'a pas le choix. Allez, on va s'intéresser maintenant à une page bleu azur.